Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix spécial Halloween. Nous allons demander aux cartes qu'est-ce qui vous hante en ce moment, histoire de pouvoir peut-être s'en défaire si nécessaire, s'autoriser à voir les choses différemment. Je vous laisserai mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix entre les trois cartes qui sont étalé devant vous. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. C'est par là qu'il faut passer pour les renseignements, les prises de rendez-vous ou les commandes. Et puis ma foi, je vous retrouve dès que vous avez fait votre choix. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la carte le voile. On va aller découvrir ensemble les messages que vous avez. Donc, qu'est-ce qui vous hante, vous, à l'heure actuelle? Alors, ok, vous avez cette carte-ci. Donc, première chose que l'on voit, c'est que vous êtes hanté par l'idée de devoir tenir compte d'une information, de quelque chose qui se déroule sous vos yeux, mais que vous n'avez pas envie de regarder. Donc là, c'est peut-être un déni qui vous hante. On va aller éclaircir tout ça. Alors soit vous êtes dans le déni, soit vous savez qu'il se trame quelque chose dans votre dos, donc vous n'êtes pas au courant. En tout cas, vous en avez la crainte. Je ne dirais pas que vous le savez, mais vous en avez la crainte. Il y a des signes qui se manifestent à vous, qui vous font un petit peu avoir des doutes. Mais vous n'osez pas y aller, parce que peut-être que vous avez peur qu'on vous traite de parano si vous découvrez que tout se passe bien, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ou bien vous vous dites si finalement il y avait réellement quelque chose, ça va peut-être me faire mal. Et donc vous n'arrivez pas à y aller. Vous avez la carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. Ok. Donc là, le message qu'on a pour vous, c'est que en fait, ce qui vous hante, c'est quelque chose que vous n'allez pas, comme je vous l'ai dit, regarder parce que vous avez peur de ce que vous allez découvrir à cause du fait que si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il va falloir changer. Il va falloir prendre des décisions. Là, vous avez peur, oui, d'être trompé, d'être trahi, qu'on vous fasse des cachotteries. Et en fait, vous êtes hanté par la possibilité. Donc en gros, on est dans une configuration où vous ne faites plus confiance, où vous vous posez la question de savoir est-ce que je peux faire confiance ou pas. Et ce qui vous bloque, c'est vraiment cette idée de dire mais si jamais je me rends compte qu'il y avait véritablement anguille sous roche, une fois que je saurai les choses clairement, je ne pourrai plus faire l'autruche. Je serai obligée de prendre des décisions et ces décisions, en fait, elles vont impacter mon avenir parce que si véritablement il y a quelque chose de caché, eh bien je vais devoir bouleverser mes plans. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment tout le temps dans la méfiance, la suspicion. C'est ça qui vous hante, ce côté méfiance et suspicion. Ok, allez, on va aller creuser ça. Pourtant, là, vous avez un message qui vous dit attention parce que, en fait, ce qui pourrait véritablement vous hanter dans l'avenir, c'est de ne pas avoir éclairci les choses et d'avoir laissé la situation se dégrader. Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire votre méfiance, si elle n'est pas justifiée, qu'en réalité tout se passe bien et que vous n'allez pas voir par vous-même, vous risquez de gâcher une relation ou une opportunité, de laisser passer une chance de s'épanouir à cause du fait que vous n'ayez pas l'esprit tranquille. Et ça serait dommage. Et de la même manière, si vous découvrez qu'il y avait quelque chose effectivement de caché, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre du temps à faire semblant que tout va bien? Ok, allez, on va voir ça. Bon, voilà. On est dans l'énergie du diable. Donc oui, là vous êtes hanté par le fait qu'il y ait une personne de votre entourage qui vous donne la sensation de prendre du bon temps quand vous n'êtes pas avec cette personne.
Et il y a deux choses hein, qui vous hantent. La première, c'est peut-être que l'autre est effectivement en train de vous tromper d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être une tromperie dans le sens physique de la sexualité, mais pas que. Ça peut être aussi, non, je comprends pas comment ça se fait que je fais un budget et en fait on s'en sort pas. Ça peut être au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on essaie de me remplacer. Vous voyez, ça peut prendre toute forme de manifestation selon le sujet, le domaine de votre vie dans lequel ça se manifeste. Mais vous avez besoin de savoir. C'est cette idée de c'est pas clair, je ne sais pas ce qui se trame dans mon dos qui se joue ici. Et en fait, ça vous pousse à vivre dans une forme de manipulation pour essayer d'aller grappiller des informations, pour essayer de faire cracher le morceau à l'autre, pour essayer de mettre les gens en défaut, etc. Et c'est quelque chose d'un petit peu pénible, quoi. Ok. Voilà, du coup, en plus, ça vous prend la tête, ça vous prend votre énergie mentale. À chaque fois que vous faites des projets pour l'avenir ou que vous essayez d'organiser les choses pour que tout se déroule bien, etc., eh bien, vous êtes parasité. Parce que vous vous dites, est-ce que véritablement ça vaut la peine ou est-ce que je suis pas en train d'être un peu le dindon de la farce, là? Donc, c'est pas évident, ça vous pompe votre énergie mentale. C'est fatigant, c'est épuisant, je pense. Bah décidément, ouais, c'est ça. Hein. C'est votre mental qui est beaucoup affecté, là. Ça tourne dans votre tête et vous avez... En fait, la question, là, c'est pourquoi est-ce que vous avez autant peur de la confrontation? Pourquoi est-ce que vous avez autant peur d'aller lever le voile, justement, et d'aller découvrir la vérité? Et vous voyez, c'est fou parce que vous avez... Ouais, on a un tarot, un oracle, hein, ce sont des jeux totalement différents. Et pourtant, on retrouve deux fois la même symbolique d'une femme avec les yeux bandés. Donc je ne vois pas ce qui se passe et donc je ne sais pas si je suis en sécurité ou non. Je ne sais pas si je peux faire confiance ou si je vais trébucher. Voilà, vous êtes complètement dans cette énergie-là. Alors, je vais voir si on nous donne une précision. Ce qui vous dérange là, c'est vraiment le fait de dire j'ai peur de tomber de haut. Ah, ok, vous avez l'énergie du magicien inversé, donc c'est ça. Hein. Ce que ça vient bloquer chez vous, en fait, c'est que c'est un blocage créatif. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à aller de l'avant, en fait. Vous n'arrivez plus à être motivé pour... vous n'arrivez plus à vous investir. Voilà, tant que vous ne savez pas, vous n'arrivez plus à vous investir dans la relation ou dans les activités que vous avez à faire en lien avec ce sujet qui vous inquiète. Et le problème, c'est que ça bloque votre propre créativité. Ok. Alors... on continue. En plus, là, vous avez tendance à vous faire des films. Hein. Vous avez tendance à vous raconter toute une histoire pour finalement vous dire, mais je ne sais pas si tout ça est vrai. Je ne sais pas si ce que moi je pense, ce que moi je déduis, la façon dont j'interprète les signes, le comportement de l'autre, la façon dont les choses évoluent, les changements qui sont mis en place, je ne sais pas si je les interprète de la bonne façon ou pas. Donc moi je dirais que vous êtes dans une situation où vous êtes hanté par un changement qui se déroule peut-être, qui est peut-être en train d'être mis en place en coulisses dans votre dos, sans qu'on vous en parle, mais qui pourtant pourrait vous impacter. Donc une personne que vous soupçonnez de vouloir vous quitter, une personne que vous soupçonnez vouloir vous enlever votre poste, vous sortir en fait de votre habitude, de votre confort, de vos acquis. Un contrat de travail, un engagement relationnel, un rôle que vous jouez, une responsabilité que vous avez et qui vous valorise. Voilà, il y a vraiment cette idée de j'ai peur qu'on soit en train de me trahir. Ok. Alors, si on demande ce qu'il en est en réalité, on a l'énergie du 5 d'épée inversé. D'accord. Vous êtes dans une situation où ce qui se joue en réalité, c'est que vous êtes en train d'être face à une personne qui n'a pas envie de se confronter à vous pour le moment, n'a pas envie de vous dire ce qu'il se passe soit dans sa vie, dans ses projets, soit tout simplement à l'intérieur d'elle vis-à-vis de vous. Parce que cette personne n'y voit pas clair elle-même en fait.
C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où c'est flou, mais pas que pour vous, c'est aussi flou pour l'autre personne en face. Et il y a clairement un manque de communication. Alors quand je parle de manque de communication, soit c'est on ne se parle pas, soit c'est on n'aborde pas les sujets qu'il est véritablement important d'éclaircir. Donc là, c'est la communication qui va vous aider à avancer. Donc ce que vous êtes en train de vivre, c'est une situation où on choisit de faire comme si tout allait bien, alors que peu importe qu'il y ait anguille sous roche ou pas, il y a de toute façon de la méfiance, de la suspicion, un besoin d'être clair, d'assumer ce qui se passe, d'aller rassurer quand il n'y a pas de raison de se méfier et d'avouer les choses quand il y a un problème. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une problématique qui est liée au fait de devoir mettre en place des changements qui ne sont pas des changements positifs dans le sens où on va essayer, voyez, de faire des économies un peu de bout de chandelle. On va... oui, par exemple, ça pourrait être, ouais, on va renvoyer des gens pour pas fermer l'entreprise. Ça pourrait être, je passe moins de temps avec toi parce que j'ai moins à t'offrir qu'avant. Soit j'ai moins d'argent, soit je suis plus fatiguée, soit j'ai moins de soucis et je peux moins être dans quelque chose d'heureux et de joyeux. C'est un peu ce qui se joue là avec la carte de l'amour. C'est comme s'il y avait une personne en face de vous qui vous disait... En fait, mon but premier n'est absolument pas de te trahir ou de te faire du mal. Ce qu'il y a, c'est que je n'assume pas de ne plus pouvoir te garantir, non, de ne plus pouvoir, c'est pas vous garantir c'est un peu fort, mais honorer les engagements que j'ai pris envers toi. Voilà, là il y a quelqu'un qui a besoin de vous dire... Je ne peux pas te garder, je ne peux pas être aussi présent qu'avant. Avec ce que je traverse à l'heure actuelle, je ne peux pas être aussi souriant ou j'en sais rien quoi. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire je n'arrive plus à t'offrir la qualité de vie et à honorer les engagements que j'avais pris envers toi. Et je ne sais pas comment faire pour te le dire parce que... Alors, on va voir. Parce que quoi? Ah, voilà. C'est l'énergie du fou. Parce que je ne sais pas comment on va avancer une fois que tu sauras les choses. Je ne sais pas par où on va aller. J'ai peur que ça nous éloigne. Ou bien j'ai peur qu'on soit obligé de prendre un autre chemin. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous êtes dans une énergie de séparation ou dans une énergie de refonte et de faire les choses autrement? Ok, on a l'énergie de l'as de coupe. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas dans une situation qui va correspondre au fait que tout s'écroule et de devoir repartir de zéro. Par contre, on est dans une énergie qui va en fait vous pousser à aller vérifier, en fait, à aller regarder qu'est-ce qui vous, en fait, vous donne encore envie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que pour moi, dans ce qui vous hante, dans cet inconnu-là, dans cette chose qui vous est cachée, vous essayez d'analyser ça avec le mental, de comprendre, d'être logique, etc. Bon, la communication est à revoir, mais ce sur quoi ça joue en réalité, c'est sur le fait que vous avez besoin de vous demander comment vos sentiments, vos envies et votre enthousiasme ont évolué. C'est-à-dire que pour moi, ce tirage s'adresse peut-être à des personnes qui vont dire tu te rends compte, c'est terrible, il m'a trompé. Mais en réalité, en fait, au fond de vous, vous seriez soulagé qu'il y ait un problème parce que ça permettrait, pas qu'il y ait un problème, mais vous seriez soulagé de savoir que vous n'êtes plus obligé de faire semblant que tout allait bien parce que de toute façon, il y avait eu déjà une perte d'enthousiasme et d'entrain. Je m'adresse peut-être aussi à des personnes qui vont dire « Mon Dieu, c'est terrible, je risque de perdre mon emploi. » Mais en réalité, si cela advenait, eh bien, vous pourriez vous dire « Ok, mais c'est peut-être le moment pour moi de prendre un nouveau départ et de me demander ce que je veux véritablement faire dans la vie. » Donc c'est comme si vous étiez dans une situation qui, en fait, vient toucher le fait que intérieurement, vous ne vous éclatez plus, vous ne prenez plus de plaisir, vous n'êtes plus autant emballé qu'avant par une relation ou par un emploi. Et simplement, vous ne vouliez pas l'admettre. Et le fait que vous soyez dans cette méfiance
prouve que soit vous avez manifesté dans votre vie une situation qui était là, même si elle était inconfortable, pour vous obliger à bouger, soit en fait rien n'a changé, tout va bien, il n'y avait pas de raison de se méfier, si ce n'est que, et ça n'est quand même pas rien, vous avez perdu votre enthousiasme, vous ne vous amusez plus, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus emballé par la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et vous avez besoin de l'admettre. Pour moi, c'est de ça qu'on nous parle ici. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'admettre? Qu'est-ce qu'on a? Sois fier. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Ok. Vous êtes dans un moment de votre vie où il est essentiel que vous fassiez le bilan, que vous alliez vous reconnecter à quels sont les moments de votre vie où vous étiez enthousiaste, où vous étiez emballé. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce qui vous portait? Est-ce que les moments de votre vie où vous vous sentiez bien, c'était des moments où vous étiez aligné avec vous-même? C'était des moments où vous étiez investi dans une relation, vous ne vous contentiez pas de juste dire « elle est là », quoi, vous voyez. On a ces plumes de pan sur cette carte-là. Le pan, il fait la roue, le pan, il est dans la séduction. Donc là, on a un message pour vous qui est celui de dire que si on va chercher dans les profondeurs, en fait, à l'heure actuelle, vous êtes hanté par le fait que vous vous ennuyez ferme et que vous avez besoin qu'il se passe quelque chose dans votre vie que vous allez trouver séduisant, stimulant. Vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme, en fait. Là, il y a un manque d'enthousiasme profond que vous ne voulez pas voir. Peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de l'autre. Mais par exemple, hein, on va être clair, qu'il y ait anguille sous roche ou pas, encore une fois, quand on est dans une relation et qu'on commence à avoir peur que l'autre aille voir ailleurs, eh ben on est en train de se dire peut-être que moi je ne lui plais plus. Ou peut-être que maintenant je ne suis plus assez attrayant ou attrayante pour l'autre. Donc c'est votre capacité à être séduisant ou séduisante que vous remettez en question. Et la bonne question à se poser, c'est ok, est-ce que ça ne va plus parce qu'on a évolué différemment? En fait, on n'aime pas les mêmes choses, on n'est pas séduit par les mêmes choses et pour plaire à l'autre, je devrais être autre chose que moi-même, donc il faut que je laisse partir l'autre. Ou bien est-ce que si je m'inquiète comme ça, c'est parce que clairement je dois admettre qu'à un moment donné, je me suis désinvestie du fait d'entretenir la flamme dans la relation. Et à ce moment-là, c'est à moi en fait de remettre de la vie, vous voyez, remettre de la séduction, remettre de la joie. Donc là, oui, c'est ça hein, que vous avez besoin de remettre en question. Alors j'ai l'impression qu'il s'agit d'une forme d'alchimie qui peut être intellectuelle, qui peut être liée aussi à des valeurs communes. Donc si ça se joue pour vous dans une relation plutôt personnelle, on a cette idée de... Allez regarder en fait, est-ce qu'aujourd'hui finalement vous n'avez plus les mêmes valeurs et voilà, il faut accepter de passer à autre chose, ou bien est-ce que vous n'avez plus à un moment donné nourri la relation d'échanges stimulants, de complicité. Alors ça peut être parce qu'on partage le même humour, ça peut être parce qu'on s'épaule et on se soutient, ça peut être parce qu'on a des activités culturelles en commun, mais voilà, il y a ce besoin-là. Et si ça se joue dans votre vie professionnelle, ça veut dire, si vous avez regardé ce tirage, qu'à l'heure actuelle, vous êtes hanté par le fait que votre vie professionnelle à l'heure actuelle, que vous travaillez seul ou que vous soyez dans une entreprise, même si vous n'avez pas de travail à l'heure actuelle, c'est la même chose. Vous vous posez la question de dire, est-ce que ma vie professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui et le monde dans lequel j'évolue, la façon que j'ai d'évoluer, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent à travailler dans une entreprise qui est en train de faire évoluer ses valeurs pour quelque chose, par exemple, je sais pas, de plus économique plutôt que qualitatif. Peut-être qu'on vous demande d'avoir moins à cœur l'intérêt des clients, des gens que vous servez et plus de faire du chiffre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se joue où on n'est plus tout à fait en accord avec les valeurs d'avant, quoi. Et vous vous dites, moi je suis pas sûre d'avoir envie d'aller là-dedans, mais en même temps, je me dis, bon tant que je peux encore me voiler la face, je le fais. Mais peut-être qu'il serait temps en fait de vous poser les vraies questions. Est-ce que vous êtes fier
du travail que vous faites? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous contribuez à créer? Si c'est le cas, ok, allez-y, avancez et foncez. Mais si ça n'est pas le cas, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire différemment. Est-ce qu'il s'agit de chercher un autre emploi? Est-ce qu'il s'agit de changer, vous, votre façon de travailler? Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez par exemple réussi à gagner beaucoup d'argent, vous savez que la façon dont vous l'avez obtenu n'était pas franchement jolie, et aujourd'hui vous gagnez en maturité, et en fait vous vous rendez compte que vous aimeriez trouver un meilleur compromis entre gagner de l'argent et puis les valeurs humaines. Mais c'est pas évident de faire ce changement-là. Mais pourtant il va falloir y aller. Donc c'est marrant parce qu'on a deux thématiques différentes, on a soit le professionnel, soit le relationnel, mais il y a quand même un socle commun qui se joue ici, c'est est-ce qu'au niveau humain, ce que j'investis et ce que l'autre en face me propose d'investir dans la relation me convient ou pas? Et en fait, vous êtes véritablement hanté par l'idée de j'ai peur d'admettre que ça me convient ou que ça me convient pas. Ok, alors... Vous avez l'énergie du 6 de bâton et l'énergie de la roue de fortune. Donc là, en fait, c'est intéressant parce que on est en train de vous dire que... C'est super intéressant. Là, alors attendez, je vais juste les poser. On est en train de vous dire que ce dont vous devez prendre conscience, c'est que ce qui va vous rendre fier de vous, c'est de prendre votre destin en main et de prendre la situation en main plutôt que de laisser les choses se faire. Ce dont vous avez besoin, c'est de sentir que vous choisissez d'aller affronter la situation, de ne pas avoir peur d'aller vous remettre en question, d'aller vous demander ce que vous voulez, ce que l'autre veut, de l'admettre. J'admets ce dont moi j'ai envie, j'admets ce dont l'autre en face de moi a envie, et je ne cherche pas en fait à rentrer dans un conflit avec l'autre à cause de ça, pour savoir si c'est lui qui va gagner ou si c'est moi. Je cherche simplement à me demander, ok, pour rester fidèle à moi-même et pour faire ce que je veux véritablement, pour servir mes buts, mes envies, mes objectifs et ce que je dois faire pour être en accord avec moi-même, et ben en fait j'arrête d'hésiter et j'y vais. Donc vous voyez, si vous avez peur de perdre quelqu'un ou de perdre votre place et que vous êtes en train de dire oui, ben en même temps l'autre me regarde pas assez ou me met pas assez en valeur, ben arrêtez d'attendre que l'autre recommence à vous regarder en fait et briller. Et si en brillant, l'autre vous regarde toujours pas, bon, ben, vous passerez à la suite. Mais si quand vous vous remettez à être dans cette idée de rayonner, voyez, de montrer le meilleur de vous-même, de vous donner les moyens de redonner vie à une situation, de rappeler au bon souvenir, je sais pas, d'un patron, d'un collaborateur, tout ce que vous êtes capable d'apporter, etc. Ben, c'est là en fait que vous allez ne pas avoir de regrets et être fier de vous. Donc là, on est en train de vous dire attention, ne vous éteignez pas, ne vous mettez pas dans l'ombre, ne vous cachez pas parce que vous trouvez que l'autre ne vous regarde pas assez. Au contraire. Incarnez ce que vous voulez pouvoir partager avec l'autre. Vous voulez retrouver, je sais pas, de la complicité, proposer des choses. Et si l'autre ne veut pas, faites quand même les activités. Vous voulez qu'on se rappelle de vos valeurs et de vos capacités professionnelles. Montez un projet dingue, proposez quelque chose de dynamique, soyez efficace, vous voyez ce que je veux dire? Incarnez ce que vous voulez que l'autre voit. Redressez la tête là, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de dire mon Dieu, je crois que ça y est, ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, qu'on évolue ensemble et du coup je ne suis plus assez la nouveauté. C'est ça qui se joue chez vous. Vous avez peur maintenant d'être trop devenu habituel, de faire trop partie du décor. Faites en sorte que ça ne soit pas le cas. Ok. Oui. Laissez de la place à l'autre, mais reprenez aussi la vôtre. Bon.
Clairement, vous avez l'énergie de tempérance, donc là, on vous conseille vraiment d'aller crever l'abcès. Pour certains d'entre vous, ça passe par la communication verbale et par le fait de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin de savoir, je veux des informations. Quand vous êtes légitime et quand vous êtes dans une situation où ça n'est pas normal que vous sachiez qu'il se trame quelque chose uniquement par des bruits de couloir, des commérages, des machins vous rapportent, ah tiens, je l'ai croisé à tel endroit, ah bon, il n'était pas censé y être, vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, oui, la communication verbale va être la solution, mais c'est vrai qu'avec tempérance et le 6 de bâton, il n'y a pas que ça comme façon de communiquer. Hein. L'énergie que vous avez besoin de libérer, c'est l'énergie de l'as de coupe, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de « et si on se regardait à nouveau ?» Voyez, et si on se regardait à nouveau, on pourrait voir si on est toujours en phase ou pas. Et c'est ça que vous avez besoin de savoir. Est-ce qu'on est toujours en phase ou pas quand on s'investit à nouveau dans le lien, la relation, le projet, le travail en commun, selon ce que vous vivez. Donc à un moment donné, si le fait d'aller simplement discuter ne fonctionne pas, si vous avez quelqu'un qui est dans l'évitement, etc., il y a d'autres moyens de communiquer. Vous pouvez communiquer parce que au lieu de baisser la tête, eh ben, vous rayonnez à nouveau. Vous pouvez communiquer parce que vous reproposez des activités, mais pas en disant à l'autre, oui, avant on en faisait, il faut qu'on en refasse, mais en disant, de manière claire, j'ai super envie de faire ça. Vous pouvez communiquer au lieu de dire je m'ennuie en disant je suis enthousiaste à l'idée de faire ça. Donc communiquer, mais pas que avec la parole. D'ailleurs, je pense que dans beaucoup de cas, c'est pas la parole qui vous est conseillée ici. Ok, si vous allez dans cette direction-là, si vous prenez la situation en main, vers quoi est-ce que vous allez? Oh, que c'est beau. Ben voilà, vous allez vers l'énergie du 10 de coupe. Donc c'est quand même pas mal. Puisque, en fait, si vous suivez les conseils, enfin, si vous cherchez à prendre en main cette situation, après vous verrez en fonction de chacun de vous ce qui est juste, vous passez dans l'énergie du 10 de coupe. Ce qui veut dire que vous faites marche arrière, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de vous dire, de toute façon, ça va s'écrouler. Voilà, de toute façon... ça marche plus, voilà. Vous êtes déjà en train de vous dire je vais devoir passer par une nouvelle phase de ma vie qui va me plonger dans un état émotionnel, sentimental, où je vais en prendre un coup. Voilà, vous êtes déjà en train de vous dire je vais passer par une période de deuil, de douleur, de tristesse, de difficulté, de déception, Vous êtes déjà en train de vous projeter dans la déception. Alors qu'en réalité... si vous prenez les choses en main, vous allez pouvoir vous éviter cette phase-là parce que vous allez pouvoir régler les problématiques. Donc en gros, vous allez pouvoir éviter de faire des plans sur la comète qui ne sont pas les bons. Vous allez pouvoir vous éviter une erreur émotionnelle, relationnelle et humaine. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir éviter une erreur humaine. Là, on vous dit, n'allez pas trop vite. Ne soyez pas trop dans l'anticipation. D'ailleurs, sur votre carte du voile, le mot-clé, si elle veut bien venir, c'est l'avenir. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir vous occuper de votre présent plutôt que d'envisager un avenir douloureux et faire ce qui est juste. Remettre de l'énergie de prendre soin. Sécuriser ce qui doit l'être. Que ce soit en prenant la décision de bouger parce que vous n'étiez pas en sécurité là où vous étiez, ou que ce soit en arrêtant d'avoir peur de ne pas l'être. Mais vous allez vous éviter une erreur humaine et au niveau du ressenti. Donc c'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de dire. C'est un joli tirage que vous avez. Vous pouvez facilement arrêter d'être hanté par tout ça. Alors après, évidemment, pour moi, on va être honnête, le message est assez clair. Maintenant, ce qui va être individuel, ce qui va concerner chacun d'entre vous, qui va être différent, c'est comment faire, comment mettre les formes, comment aller chercher les informations sans le faire comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais ça, par contre, ça va être différent selon chaque situation, chaque relation. Selon ce qui vous hante, évidemment, ça va être différent. Donc ça, si vous avez besoin, on peut en parler en tirage personnel. Mais là, je ne peux pas vous donner la méthode, parce que ce ne sera pas la même pour chacun. Hein. Si vous devez vous positionner face à un patron qui a l'air de faire une restructuration d'entreprise ou par rapport à la personne avec qui vous vivez depuis 15 ans, bon, c'est pas la même façon de faire, vous voyez ce que je veux dire ? Allez, qu'est-ce que vous avez en carte de conclusion?
Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Bon ben voilà. C'est intéressant, ce qui vous hante là est peut-être lié au fait d'avoir déjà vécu dans le passé une déception à laquelle vous ne vous étiez pas préparé, que vous n'aviez pas vu venir. Et aujourd'hui, vous êtes dans la crainte de à nouveau ne pas voir venir quelque chose ou voir venir quelque chose qui n'existe pas. Vous avez du mal à faire confiance à votre instinct. Et travaillez là-dessus, reprenez votre pouvoir en main. C'est chouette comme message. Voilà, je m'arrête là pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère vous lire dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Si ce tirage vous a parlé et que vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit, mettez-moi un petit émoticône. Merci aussi si vous prenez le temps de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, d'activer les notifications. Je vous remercie, tout ça est hyper important pour la chaîne. Je vous souhaite de passer un bel Halloween, Samhain, comme vous voulez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, si vous avez choisi la carte du chaudron, synergie et guérison, on est parti pour votre tirage, histoire de voir qu'est-ce qui vous hante en ce moment et comment est-ce que vous pouvez gérer ça. Allez, alors, hop là. Qu'est-ce que vous avez dans votre tirage ? Qu'est-ce qui vous hante si vous avez choisi la carte numéro 2? Alors, la sorcière de la fin du monde, une fin importante et un nouveau départ. Avec l'énergie du chaudron, alors là on a une symbolique avec un chaudron, on a quelque chose qui est en train de se faire. Et ici on a cette symbolique du sablier, donc j'ai l'impression que là vous êtes dans une forme d'impatience et vous vous demandez quand est-ce que enfin je vais pouvoir passer à la suite. Vous êtes un petit peu dans cette énergie là de j'aimerais bien que les choses bougent, évoluent, et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi les choses se déroulent comme elles le font. C'est-à-dire soit vous êtes vraiment dans l'impatience, soit vous vous dites mais pourquoi est-ce que je dois admettre que bientôt je vais passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de changement majeur dans votre vie. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une personne qui s'éloigne de vous. Ça peut être la fin d'une aventure professionnelle, le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. C'est la même chose que fin importante et nouveau départ. Donc ouais, vous êtes hanté à l'idée de devoir accepter une transformation majeure, mais il y a vraiment cette énergie pour le moment de à la fois j'ai hâte et à la fois j'ai pas envie que ça arrive. C'est un peu comme si vous étiez dans le je voudrais déjà en être au moment où j'ai traversé la période de changement, puisque de toute façon elle doit se manifester, mais au fond de vous il y a une espèce de nostalgie à dire finalement j'aurais aimé réussir à résoudre la situation autrement que par le changement qui s'impose, et donc finalement vous vous sentez un peu contraint ou contrainte de vivre un changement, même si c'est une décision que vous avez dû prendre, voilà, qu'on voulait complètement imposer ou que la décision se soit imposée à vous et qu'elle vienne de vous finalement. On est dans cette énergie de j'ai la sensation de subir ce qui se passe et de ne pas pouvoir, de ne pas avoir eu les moyens, la possibilité, la liberté ou peut-être aussi la collaboration de la vie de quelqu'un d'autre pour faire en sorte que les choses continuent à fonctionner en fait. Ok, donc ouais, là il y a une fin et un nouveau départ difficile pour vous. C'est comme si vous aviez des regrets de devoir fermer la porte. Ok, allez, on va aller creuser. Alors, voyons voir ce qu'on a avec le tarot, on sera plus précis. Ok. C'est ça, hein. Vous avez un projet, une ambition, un choix pour lequel vous vous étiez investi corps et âme. Et vous vouliez absolument que vous puissiez aller au bout des choses. Vous vouliez triompher, vous vouliez réussir, vous vouliez épanouir. Donc là, on parle d'une relation qui se termine alors que vous auriez voulu qu'elle continue.
ou bien on parle d'un projet, d'une entreprise, d'un investissement en lequel vous croyez et qui aujourd'hui soit périclite, donc c'est la fin, parce que bah, c'était pas assez rentable ou parce que ça peut être aussi pour une raison de santé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes contraint de passer à la suite. Et vous ne pouvez pas aller au bout de votre projet. Les choses ne se déroulent, les choses échappent à votre contrôle en fait. Ça ne se déroule pas comme vous auriez souhaité que ce soit le cas, et ça c'est quelque chose qui vous hante, parce que vous avez la sensation soit d'avoir perdu votre temps, soit que, et je dirais que c'est beaucoup ça, la vie vous a trompé, la vie vous a dupé. Donc soit vous êtes dans une idée de devoir admettre qu'une personne ne fasse plus partie du décor. Ça peut être par exemple quelqu'un qui part à la retraite alors que vous aimiez travailler avec cette personne. Ça peut être une personne qui était active dans votre vie, qui aujourd'hui prend de l'âge et ne peut plus être autant un soutien pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous aimait, qui ne vous aime plus. Ça peut être un associé qui se... En fait, c'est ça, hein, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentiez associé, qui se retire du projet. Et vous êtes dans ce truc de... Mais en fait, à quoi ça servait, en fait, que la vie... me mettent dans cette situation-là, ou me permettent d'aller jusque-là pour tout ficher à la poubelle, ou pour que tout s'arrête comme ça. Je suis pas ok. Vous n'êtes pas ok par le fait que la vie vous propose de passer à la suite. Et c'est marrant parce qu'on vous parle d'archiver les vieux dossiers. Donc en fait, pour moi, si vous êtes hanté par cette situation-là et par ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a une zone d'ombre, une incompréhension. Comme si vous vous disiez, les choses auraient réellement pu se dérouler autrement et je suis frustrée de ne pas avoir pu essayer mon remède, ma méthode, ma technique, ou je suis frustrée d'avoir fait des propositions qui, si elles avaient été suivies, nous auraient permis de réussir. Et donc de subir le fait que quelqu'un d'autre n'ait pas joué le jeu. Et en fait, là, on est en train de vous dire que vous n'avez pas perdu votre temps. On est simplement en train de vous dire que ce qui se termine à l'heure actuelle doit de toute façon se terminer. Pourquoi? Parce que la façon dont les choses se sont déroulées jusqu'à présent, la façon dont ça s'est organisé, le rôle que chacun a joué, le comportement que chacun a eu, n'est plus juste aujourd'hui. Soit parce qu'effectivement ça ne correspond plus, voilà, si vous aviez l'habitude de vous appuyer sur une personne, je sais pas moi, pour vous aider dans votre quotidien, et que cette personne, de façon logique, en fait maintenant, elle doit se concentrer sur sa propre vie, sur ses propres projets, sur prendre soin d'elle ou je ne sais quoi, à un moment donné, ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre temps. Ça veut juste dire qu'il est temps pour vous d'aller chercher l'organisation, le soutien, la réussite, en arrêtant d'être dans la dépendance à cette personne. Il y a une espèce de liberté à rendre ici, il y a une rancœur à lâcher. La Reine d'Épée, c'est un personnage qui est très pragmatique dans le tarot, hein. Donc là, j'ai l'impression que, en fait, vous êtes hanté par le fait de dire que quelqu'un n'a pas mis de cœur à l'ouvrage, ou bien la personne qui mettait du cœur à l'ouvrage ne peut plus le faire aujourd'hui, et c'est difficile pour vous. Et en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est temps de passer à une prochaine étape, mais que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a conduit à aller à une prochaine étape. Et cette prochaine étape, il est fort possible qu'elle soit une opportunité d'amélioration. Et on est en train de vous dire, parfois, on fait des plans, on imagine un fonctionnement, on imagine comment la relation devrait être, etc. Et on le fait uniquement à partir de ce que l'on peut conceptualiser, c'est-à-dire de ce qu'on a déjà vécu ou de ce que l'on connaît. Et là, vous êtes dans une situation où on vous dit mais les choses pourraient connaître des rebondissements et pourraient se réorganiser dans votre vie d'une façon tout autre que vous n'arrivez pas à accueillir parce que vous ne pouviez pas l'imaginer. Vous ne pouviez pas la conceptualiser parce que c'est quelque chose d'inattendu. Et pourquoi c'est inattendu? Parce que ça ne fait pas partie de ce que vous avez déjà connu. Donc en fait, vous êtes hanté par l'idée de devoir accepter un changement parce que le changement qui arrive vers vous, vous ne l'avez jamais vécu. Ok. Ok, qu'est-ce que ça crée dans votre vie, là, le fait que vous soyez hanté par tout ça, là?
Bah oui, ça m'étonne pas du tout. Vous avez l'énergie de la reine de coupe et l'énergie du 3 de denier. Vous êtes en train de faire de la résistance au changement. Peut-être que vous êtes dans une énergie à l'heure actuelle où vous... c'est pas très sympa, hein, mais c'est comme ça. Vous jouez peut-être soit sur la corde... Vous jouez sur la corde sensible, en fait. Voilà. Vous jouez sur la corde sensible pour essayer de retarder le changement. Peut-être que vous essayez de freiner les choses parce que vous avez la crainte de savoir qu'est-ce que je vais ressentir quand véritablement les choses auront évolué. Et vous êtes dans cette idée de j'ai besoin de plus de temps. Et donc vous-même, vous vous empêchez d'être l'artisan ou l'artisane d'une transformation qui est vécue de la façon la plus douce et agréable possible. Là, vous avez vraiment besoin d'être dans l'acceptation et vous êtes dans la résistance. Et ce qui est fou, hein, c'est que ce tirage dit, si vous arrivez à passer dans l'acceptation, vous allez voir que la vie a un autre plan pour vous qui est positif, qui est constructif. Peut-être même que vous pensez que quelque chose va se terminer et s'écrouler, et qu'en réalité, ça va renaître de ses cendres. Mais pour que cette renaissance puisse se manifester dans votre vie, il faut que vous vous arrêtiez d'avoir un comportement qui est je freine, je mets un maximum d'obstacles parce que je ne veux pas que ça change. Il faut que vous admettiez le changement. Mais vous, là, vous êtes en train de vous créer des freins. Et peut-être même que vous êtes moins inspiré qu'avant, vous avez moins de créativité, vous êtes beaucoup à observer ce qui se passe, à ruminer les choses. Ouais, vous êtes un petit peu dans cette rumination-là. Et ce qui est dingue, c'est ça en fait le truc. Ce qui est dingue, c'est que vous vous dites, mon Dieu, mais il y a des choses dans ma vie là auxquelles je tiens et auxquelles je n'ai pas envie de devoir renoncer. J'y tiens. Et en fait, à l'heure actuelle, vous n'en profitez pas. Vous voyez, vous ne vivez pas les derniers moments où ça va peut-être exister, où vous passez à côté parce que vous ne voulez pas que ça s'arrête. Ça pourrait vraiment me parler, par exemple, d'une personne qui... voilà, va devoir déménager et dit non mais moi j'étais bien dans ma maison, et en fait vous profitez pas de votre maison le temps qu'il vous reste à y passer parce que vous voulez pas en partir en fait, mais vous passez votre temps à dire je veux pas en partir, mais vous en profitez pas du coup. Peut-être que vous avez aussi rejeté des inspirations positives. Par exemple, peut-être que, ok, vous n'avez pas envie de ce changement-là, mais que vous pourriez être en train de vous dire, ok, mais je vais devoir prendre un nouveau départ, bah tiens, de quelle nouvelle déco j'ai envie, enfin, vous voyez. Et en fait, vous ne vous autorisez pas à être dans cette projection positive face au changement. Et donc, du coup, vous risquez de vous retrouver à vivre un nouveau départ qui, de toute façon, va venir, va être dans une forme de précipitation, mal organisée, etc., parce que vous l'avez rejeté le plus longtemps possible. Donc là, il y a une espèce de résistance que vous mettez en place en disant les choses n'étant pas comme j'ai envie qu'elles soient, je refuse de m'y investir, qui est l'inverse de ce qui pourrait vous permettre d'obtenir un nouveau scénario satisfaisant. Allez, on continue. Ok, donc cette résistance là, cette peur du nouveau, du changement, de la fin, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Oh. Ok, je pense que ça... Alors c'est quand même dingue hein, parce que c'est en train de vous éloigner, de créer une distance, une rancœur. Je dirais une distance. Avec une personne à laquelle vous tenez ou avec qui vous pourriez vivre des choses positivement, vous êtes en train de créer de la froideur et de la distance inutile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au plus vous dites j'ai de la difficulté à admettre ce changement, j'ai pas envie que tu partes, j'ai pas envie que tu ailles vivre loin, j'ai pas envie qu'on abandonne le projet, j'ai pas envie qu'on laisse tomber, je sais pas, ça peut être la thérapie, ça peut être notre activité commune, etc. Au plus vous allez être dans cette énergie-là où vous essayez d'exprimer que vous tenez à ce que vous avez ou à la personne, ben, au plus cette personne se sent piégée et enfermée, et au plus cette personne s'éloigne de vous. Et si c'est un confort que vous allez devoir quitter, c'est ce que je vous disais en fait. Au plus vous refusez de le perdre, au moins vous en bénéficiez.
Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'apprêter en fait à quitter un réseau, un groupe, une communauté, je ne sais pas. Et en fait, ce groupe et ce réseau pourraient en fait vous aider à amorcer de façon sereine la suite. Mais comme vous êtes dans je refuse ça, bah, ces personnes, elles ont pas énergétiquement l'envie de vous aider à avancer. Hein. Puisque si vous êtes dans je résiste au changement, votre entourage et les événements de votre vie ne peuvent pas être dans une manifestation qui contribue à vous aider à le vivre sereinement, ce changement. Pourtant, en sous-jacent, derrière tout ça, il y a vraiment votre créativité qui peut se révéler et se manifester. Alors peut-être que je m'adresse aussi à des personnes qui disent « Tiens, j'aurais envie de faire ceci. Tiens, je voudrais faire cela. Tiens, j'aimerais améliorer les choses. » Mais vous vous dites « Comme de toute façon, je ne vais pas rester ou ça ne va pas continuer, bah, je ne fais pas les choses. » Et pourtant, vous devriez. Peut-être que par exemple, vous êtes dans une maison où vous vous sentez plutôt bien, mais vous vous dites, de toute façon, je ne la décore pas parce que je sais que dans quelques mois, je ne serai plus là. Mais peut-être que, par exemple, vous avez encore un an à passer là où vous êtes. Rendez-vous cette année agréable et confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée d'arrêter de fuir le présent parce que vous craignez l'avenir. Admettez votre présent et vivez-le pleinement. Et si... pour certains d'entre vous, c'est tout ce qu'on attendait de vous, finalement, pour que les choses puissent se rapprocher de votre ambition. Bah, il faut que vous soyez dans cette acceptation. Hein. Okay, comment vous pouvez reconnaître que vous êtes en train de vous laisser... c'est même pas hanter, c'est saboter. Vampiriser, là. On a l'énergie du cavalier denier. Bon, bah c'est ça. Si vous êtes dans une situation où vous dites les choses vont devoir changer, alors c'est marrant parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit même d'avoir du mal à accepter de passer à une étape supérieure ou à une étape de croissance logique. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous, vous avez prévu, par exemple, je sais pas moi, vous êtes en couple et vous avez prévu d'emménager ensemble. Ou bien vous avez... un enfant qui va partir pour ses études. Vous avez un ami qui va partir vivre ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes en résistance, si vous êtes en train d'avoir du mal à accueillir un changement pour vous et ou pour une autre personne qui correspondrait au fait d'aller de l'avant, et vous sentez qu'il y a quelqu'un qui essaie de se sécuriser, qui essaie de s'apporter plus de sérénité, plus de bien-être. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez du mal là, parce que par exemple, vous dites, en fait, je vais devoir m'occuper de me sécuriser, de me mettre à l'abri du besoin, et à cause de ça, je vais avoir moins de temps pour mes loisirs, ou je vais avoir moins de budget pour me faire plaisir. Et du coup, vous ne le vivez pas bien. Et donc vous allez, vous allez pouvoir reconnaître que vous êtes dans une forme de résistance qui n'est pas la bonne si vous vous rendez compte que vous avez du mal à accepter de faire ce qui doit être fait pour être en sécurité, pour être engagé ou pour sortir d'une situation qui correspondait à une forme de manque de confort ou de stabilité. C'est marrant parce que votre tirage il est vraiment contradictoire. Hein. Enfin, on sent qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire mais vous le faites à contre-cœur. Et donc si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans la même énergie que vous voyez, des gens qui vont être aussi dans la résistance, dans râler, etc. Bon, bah, c'est des gens qui vous font un effet miroir, surtout si ça vous agace, si vous vous dites, non, mais lui ou elle, franchement, il devrait pas se plaindre de l'évolution de sa vie, il devrait pas se plaindre de ce qu'il a ou de ce qu'elle a, parce que c'est quand même vachement bien. Bah, il y a peut-être un effet miroir qui se joue avec vous, et qui est là pour vous montrer que vous aussi, vous vous laissez hanter par la nécessité de changement, de grandir ou de laisser grandir. On est sur une forme d'autonomie, d'indépendance, qui doit grandir. De la même manière, si vous vous rendez compte que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une peur, c'est-à-dire que ce qui vous fait peur dans le changement, c'est le fait de dire, là je dois aller vers une nouvelle aventure, mais cette nouvelle aventure en fait,
je ne sais pas si je vais me sentir en sécurité. Je ne sais pas si ça va être bon pour moi, etc. Et du coup, je freine des cas de fer parce que j'ai peur de l'inconnu. Si vous sentez que la peur de l'inconnu est aujourd'hui ce qui gouverne votre vie, c'est que vous avez des choses à changer dans votre façon d'appréhender ce qui se passe pour vous. Alors, comment est-ce que vous devriez accueillir ça? C'est intéressant parce que vous voyez que vous avez dans votre tirage, mis à part l'énergie du 3 de denier inversé, vous n'avez que des cartes qui sont représentées par des personnages de cour. Donc on n'a que des cartes qui nous parlent de votre attitude face à ce qui se passe. Là, on est véritablement en train de vous dire que ce qui se joue à l'heure actuelle dans votre vie, l'important n'est pas le changement qui arrive dans votre vie, mais le fait que comment vous le vivez en fait. Comment vous vous comportez face à ça. Et en fait, vous êtes en train de dire, j'aimerais que les autres aient un autre comportement. J'aimerais que les autres soient dans un autre comportement, dans un autre état de santé, dans une autre disponibilité amoureuse, dans une autre disponibilité à être bienveillant envers moi, à tenir compte de mes besoins et de mes émotions. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vous vis-à-vis de vous-même, là, la problématique. Hein. Que le valet de bâton inversé, c'est j'arrête de me comparer aux autres, j'arrête d'être dans la jalousie et j'arrête de croire que c'est toujours plus facile pour les autres. Vous vous sentez victime là. Les rêves conscients. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre, de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Vous êtes en train de vivre vos rêves, vos aspirations, vos ambitions et votre vision de ce qu'est une vie agréable comme ce qui est là pour vous faire du mal. Là, vous avez besoin de sortir d'une victimisation. Vous vous sentez subir la situation, subir le choix des autres et vous avez l'impression qu'on ne vous a pas laissé suffisamment de temps pour faire vos preuves, pour montrer ce que vous étiez capable de faire ou que quelqu'un ne s'est pas laissé suffisamment le temps ou n'a pas pris le temps ou n'a pas eu le temps de vous apprécier à votre juste valeur. Donc vous êtes dans une énergie de victimisation là. Et c'est marrant parce que cette énergie de victimisation, elle est liée au fait que vous vous disiez, bah, de toute façon, l'univers n'en a rien à faire de mon bonheur. Pour moi, c'est toujours plus compliqué que pour les autres. Bah voilà, moi, je vais être privée de telle chose. Moi, je vais devoir tout recommencer. Ou moi, je vais devoir accepter quelque chose que je n'ai pas envie d'accepter. Et en fait, c'est votre insécurité intérieure là qui parle. Mais vous, vous le vivez comme je me sens abandonnée. J'ai la sensation, vous croyez que la vie vous condamne à la solitude d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que vous croyez que la vie vous dit que pour pouvoir être confortable ou en sécurité, vous devez être trop seul. Ou bien que vous devez faire le choix entre la sécurité et l'épanouissement. Mais tout ça, c'est lié à votre passé. Pardon. Ok, je veux savoir avec ce qui s'est passé là. Ouais, c'est ça. On a l'énergie du fou. Tout ça, c'est lié à un choix que vous avez fait dans le passé, qui était un choix de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Mais vous avez fait le choix d'aller vers, à un moment donné, une relation, un emploi, un investissement, en projetant tout ce que vous aviez envie que ça vous donne, mais sans vérifier que ça pouvait véritablement fonctionner. Là, pour moi, vous êtes dans une colère de vous être investi dans une relation ou dans un projet, en vous disant, bah oui, cette fois ça va marcher, cette fois ça va se passer comme moi j'en ai envie. Et en fait, la réalité n'a pas été ce que vous vouliez qu'elle soit. Donc vous êtes dans une énergie où vous êtes en train d'être hanté par le fait que vous devez admettre
qu'entre ce que vous aviez projeté sur une relation, un investissement ou un choix professionnel, et ce que cette relation, ce choix ou cet investissement avait réellement à vous offrir, il y avait une différence. Et vous avez du mal à accepter que cette personne n'avait pas à offrir ce que vous pensiez qu'elle avait à offrir. Cet investissement ne vous a pas apporté la sécurité que vous pensiez que ça allait vous apporter, etc., etc. Et vous êtes dans cette frustration. Ben oui, c'est ça. Vous êtes dans cette frustration que la mayonnaise n'ait pas pris comme vous l'aviez souhaité et que les choses n'aient pas eu le goût que vous vouliez qu'elles aient. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous devez accepter de passer à autre chose, c'est parce que vous devez vous faire à vous-même le cadeau d'aller maintenant regarder en face le réel potentiel d'une situation, d'une relation, d'un investissement, pour pouvoir faire des choix qui sont fonction de ce que les personnes, les situations, les investissements ont réellement à vous offrir, pour que vous n'ayez plus jamais à vivre ce genre de désillusion que vous passez maintenant. Donc arrêtez d'être hanté par l'idéal que vous avez projeté dans ce que vous vivez à l'heure actuelle. Admettez ce qu'il en est, admettez la réalité. Si vous faites la paix avec cette réalité-là, alors vous allez sentir que vous-même vous avez envie de changement. Vous-même vous avez envie d'aller vers autre chose qui vous correspondra mieux. Et vous-même vous avez envie d'arrêter d'aller chercher à faire pousser des fleurs dans un terrain cimenté. Et du fait que vous soyez dans cette acceptation-là, les choses vont se dénouer. Soit parce que véritablement vous n'étiez pas au bon endroit, ou avec la bonne personne, ou sous le bon contrat. Et vous allez trouver ça complètement normal et naturel de renégocier les choses, de changer, de faire d'autres rencontres, etc. Soit cette situation est la bonne, ce que vous aviez vu était possible, mais ce qui était possible, c'était un épanouissement, c'était une complicité. Mais pour que ça puisse se manifester, il était nécessaire que vous arrêtiez d'avoir autant d'exigences pointues sur la façon dont ça devait se faire. L'image qu'on pourrait donner, c'est un peu comme si vous vouliez, vous avez rencontré quelqu'un, ou voilà, une opportunité. On va imaginer pour une relation, d'accord? Vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu un feeling avec cette personne, et ensuite vous avez dit à cette personne, tiens voilà ton scénario, tu dois te comporter comme ça, tu dois me dire ça, tu dois me montrer ton amour de telle façon, tu dois me manifester de la confiance en faisant telle chose et telle chose. Et en fait c'était tellement carré, vous aviez des attentes tellement précises, que l'autre là-dedans, il ne s'est plus senti avoir de place, il ne s'est plus senti exister en fait. Et du coup l'autre n'a pas pu vous donner ce qu'il avait à vous offrir. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter et de lui dire, écoute, arrête avec mon scénario, sois toi-même, et de toute façon, si on est vraiment la bonne personne pour avancer ensemble, quand je serai et tu seras toi-même, qu'il y aura beaucoup moins de contrôle et de résistance, on va réussir à créer une alchimie entre nous. Mais cette alchimie, cette fois, elle sera vraie. Elle ne sera pas toute composée et toute jouée comme si on était des acteurs au cinéma, quoi. Donc en fait, là, on est en train de vous dire, vous êtes hanté par le fait que vous avez voulu être l'héroïne ou le héros d'une histoire que vous avez voulu écrire de A à Z, alors que vous étiez un personnage de cette histoire, mais que les autres aussi devaient pouvoir apporter ce qu'ils étaient de bon. Et vous avez mis tellement de volonté de contrôler la situation que l'autre ne s'est pas senti libre, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez la sensation de devoir accepter de complètement ficher tout à la poubelle, alors qu'en fait, avec l'énergie du valet de bâton inversé, vous n'avez pas à tout ficher à la poubelle. Simplement, vous avez besoin d'aller explorer cette relation, cet arrangement, cette association, cet investissement différemment. Parce que ça peut me parler d'une relation, mais ça pourrait aussi me parler, par exemple, d'une maison que vous avez achetée, que vous avez voulu rénover d'une certaine façon, et puis on vous a dit, ces rénovations-là, elles ne seront pas possibles. Ça ne rentre pas dans l'espace, ou on ne peut pas le faire de cette façon-là à cause de la façon dont la maison est construite. Et vous êtes en train de dire, bon tant pis, je vais la revendre. Alors qu'en fait, il y a peut-être un super projet à créer dans cette maison. Mais pour pouvoir le découvrir,
pour que votre créativité se révèle. Il faut que vous soyez dans, oui, ok, je veux pouvoir créer ce dont moi j'ai envie, ici, mais il faut que j'accepte de faire avec ce qui est en fait. Avec comment est la maison, comment est la personne, comment elle montre son amour, etc. Ou comment la personne peut être associée avec moi. Peut-être que si on parle d'une association professionnelle, vous avez imaginé que vous alliez gérer telle chose et que l'autre allait gérer telle autre chose. Et il s'avère que en fait, bah, ça ne correspond pas à vos personnalités, même si vous auriez aimé que ce soit le cas. Donc là, on parle d'un rêve que vous avez, on parle d'une relation à laquelle vous croyez, d'un projet dans lequel vous vous êtes investi, qui n'était pas mauvais, d'accord? Mais qui a besoin que vous soyez moins à vouloir tout contrôler. Vous êtes hanté par le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. Pas évident ce tirage, hein. Ça met un petit coup à l'ego quand même, hein. Waouh, là vous avez une belle carte par contre. Là on vous dit, ce qu'on vous conseille c'est de viser la victoire et non la maîtrise de tout. Ce qu'on vous conseille, c'est d'aller chercher la réussite et pas le contrôle. Si pour réussir, il faut modifier les plans, mais qu'en modifiant les plans, vous pouvez à la fin avoir un résultat génial, allez-y. Donc c'est la souplesse qu'on vous conseille, hein. Mettez vos vieux plans au placard et faites des plans qui sont adaptés à la situation présente. Ok, c'est quand même plutôt chouette puisque si vous allez dans cette direction-là, de rechanger les plans pour être en adéquation avec la réalité, bah, c'est pas des moindres, hein. Vous avez l'énergie du jugement et de l'as de bâton. Donc vous allez pouvoir récupérer de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir trouver sur votre chemin une envie renouvelée. Le retour de l'envie, de la curiosité, de l'excitation, du plaisir et un purée de lâcher prise qui vous libère. Et avec l'énergie du jugement, vous allez pouvoir avoir une appréciation juste de la situation et vous allez aussi pouvoir faire évoluer le comportement des autres en face de vous. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous dites de toute façon, le problème c'est qu'il n'apprécie pas ou elle n'apprécie pas qui je suis. Et en changeant votre comportement là, vous allez peut-être voir une transformation dans la façon que les autres ont de vous regarder, de vous ressentir, et peut-être que les autres vont commencer à vous apprécier de façon beaucoup plus agréable pour vous. Surprenante, mais agréable. Donc vous allez pouvoir vous laisser surprendre par un retour du plaisir, par un allègement, par une facilité à admettre ce qui est et à être apprécié pour ce que vous êtes. Et vous allez pouvoir lâcher l'envie d'être accepté, aimé, apprécié par des personnes qui ne vous apprécient pas. Waouh! Du coup, c'est super libérateur ce qui se joue ici. Vous allez pouvoir sortir de la sensation d'être victime et frustré en permanence. Vous sortez de la frustration pour pouvoir aller vers une concrétisation qui n'est pas forcément semblable à ce que vous auriez imaginé, mais qui est chouette. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je m'arrête là pour ce tirage. Merci à tous ceux d'entre vous qui likent la vidéo, qui la commentent, que ce soit avec des mots ou avec des émoticônes. Merci à tous ceux qui partagent cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes autour de vous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Si vous êtes encore là déjà, merci d'avoir suivi le tirage jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, on est parti pour le choix numéro 3, donc les personnes qui ont choisi la carte avec le squelette. On va tout de suite commencer. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que vous dit votre tirage spécial Halloween? Qu'est-ce qui vous hante? Alors, première chose que, je sais pas, sur cette carte-là, on a la tête qui ressort en très gros, donc on va voir, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête? Est-ce que vous avez l'impression d'être vampirisé? Je ne sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre tirage? Bon, elle a mis un petit peu de temps, mais elle était décidée à sortir, hein. Alors,
Importante croissance personnelle. Ok, donc on est bien dans cette représentation du mental, de la capacité, etc. Donc vous, vous êtes hanté par la peur de ne pas être à la hauteur de vos ambitions, ou bien des ambitions d'une autre personne, hein, clairement. Donc vous avez la pression de devoir réussir à être compétent ou compétente. Alors peut-être que c'est une personne autour de vous qui vous demande ça, mais peut-être que c'est vous aussi, vous avez peut-être envie de changer de vie, changer de niveau de vie, faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Ouais, trouver votre voie au niveau professionnel, trouver votre façon de vivre, trouver un état d'esprit plus heureux, plus joyeux, etc. Et donc je dirais que ouais, vous êtes peut-être hanté par pas mal d'auto-sabotage ou de pression. Ok, voilà, peut-être que vous avez des pensées du genre je suis peut-être pas capable, je suis peut-être pas à la hauteur, etc. Ou bien que quelqu'un vous dit il va falloir que tu arrives à faire ça, attention si tu n'y arrives pas. Vous voyez, on sent vraiment cette idée d'avoir une petite voix là qui vient murmurer à votre oreille, peut-être dans le but de vous... alors, je sais pas si c'est dans le but, mais en tout cas, ça vient vous faire perdre vos moyens. Vous voyez, il y a vraiment le côté pensée parasite. Donc ça peut être vraiment vous par rapport à vous-même. Hein. C'est vous qui vous dites à vous-même, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, mon idéal est nul, etc., etc. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qui croit pas en vos projets, qui vous dit mais voilà, tu fais n'importe quoi, ou voilà. Et il y a vraiment cette idée de vous tirer vers le bas en fait. Bon, mais il va falloir essayer de se libérer de ça rapidement. Hein. Allez, on continue le tirage. On va voir ce que vous avez aussi évidemment comme solution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup la tête? Je crois. Je crois que oui. On dirait que ça vous empêche d'avancer. Vous avez comme un manque de souplesse. Un manque d'espace. Ouais, c'est vraiment le trop de pression. Qu'est-ce que vous avez? La culpabilité. Voilà, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et l'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Bon, bah écoutez, ça ne fait que renforcer et confirmer ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est pas tellement le côté culpabilité qui va m'intéresser sur cette carte, c'est plutôt le côté des reproches, en fait. Des reproches et puis le manque de confiance en vous, en votre capacité à réussir quelque chose. Donc, c'est vraiment ça qui vous hante. C'est la difficulté que vous avez à vous faire confiance et en fait à soutenir vos projets, vous donner une chance. Je pense que je m'adresse oui, à des personnes vous avez envie de tester ou de tenter quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme, où vous vous dites waouh, si seulement ça pouvait fonctionner, ça serait génial, mais les expériences passées que vous avez pu connaître ou bien les exigences de votre vie actuelle vous hantent et vous empêchent de vous autoriser à aller vers ce qui vous enthousiasme parce que vous vous dites c'est peut-être pas raisonnable. Il y a un risque, je ne sais pas si je vais y arriver, voilà, on est vraiment là-dedans, donc on est vraiment dans le fait de laisser finalement la peur que les choses ne marchent pas, vous paralyser sur place en fait. Donc là, le premier conseil que ce tirage vous donne, c'est ok, bah, si vous êtes dans ce genre de situation, ne vous lâchez pas des deux mains, on est bien d'accord. N'envoyez pas tout valser pour aller donner une chance à vos projets et à vos envies là. Mais ne vous empêchez pas d'essayer non plus, trouvez un juste milieu. Peut-être que si vous vous lâchiez des deux mains, vous pourriez consacrer tout votre temps à tester cette nouvelle compétence, ce nouveau projet, cette nouvelle histoire, je ne sais pas, que vous voulez vivre et que là, vous n'allez pas pouvoir le faire de façon totale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors... bon, ben voilà. Bon. En fait, vous vous faites du mal parce que dans le passé, vous avez été déçu de l'accueil qui a été fait ou des résultats que vous avez obtenus quand vous avez voulu vous lancer avec confiance. Donc c'est la possibilité d'obtenir un résultat
négatif qui vous hante et qui fait que vous vous lancez même pas en fait. Ok, on va voir comment il faut gérer ça. Alors attendez, parce que voilà. Oui, c'est ça. C'est alors peut-être que vous êtes dans la procrastination. Vous vous retrouvez dans une situation en fait où soit vous avez tellement de choses à faire, à gérer que vous n'avez pas le temps d'essayer les choses, ou vous n'avez pas les moyens. Alors ça peut être un manque de temps, un manque d'argent, mais en fait ce qui se passe c'est que vous êtes en train d'interpréter le fait d'avoir de la difficulté à vous dégager du temps pour pouvoir, ou les moyens hein, encore une fois, pour pouvoir tester ce que vous avez envie de mettre en place là, et voilà cette chose à laquelle vous dites j'aimerais que ça marche. Parce qu'en fait vous n'arrivez pas à y croire. Et donc vous êtes dans le fait très certainement de dire bah tu vois bien je peux pas parce que j'ai pas le temps, ou je peux pas parce que pendant que je consacrerai du temps à essayer ce que j'ai envie de faire, je ne serai pas en train de gérer ce qui doit être géré. Voilà, vous vous laissez rattraper par peut-être les obligations, alors que en fait véritablement quand on veut quelque chose et que on sait que ça pourrait être une solution, même si c'est des tout petits pas, même si ça prend du temps, même si on est obligé de passer par une étape intermédiaire où par exemple on va mettre de l'argent de côté pour faire plus tard son projet, même si on est obligé d'être moins, je sais pas, par exemple, voilà, on n'a plus le temps de faire le ménage parfaitement parce qu'on a besoin de récupérer du temps. Quand on se sent légitime à essayer, on va véritablement se donner les moyens, et surtout énergétiquement, quand on est convaincu au fond de nous que c'est juste qu'on puisse se donner une chance, en général les choses vont bouger et on va avoir cette disponibilité d'une manière ou d'une autre. Donc là c'est vraiment le mental qui va jouer. Bon, de toute façon c'est ce qui vous hante hein, le mental, cette difficulté à voir les choses de façon positive, cette difficulté à vous détacher en fait, encore c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de cette petite voix que vous entendez dans votre tête là, qui vous dit n'essaie même pas, etc., etc. Voilà, donc le sabotage ou l'auto-sabotage. Mais en fait ce qui se passe c'est que du coup vous êtes concentré sur nourrir, et vous savez, nourrir et faire grandir tous les arguments qui pourraient vous dire bah non je devrais même pas essayer. Voilà, vous êtes en train d'essayer de vous convaincre que vous ne devriez même pas essayer quelque chose qui pourrait, si ça fonctionnait, être bon pour vous, plutôt que de vous dire tant pis si ça marche pas, mais au moins j'aurais tenté ma chance et puis il y a une possibilité que ça marche. Donc en fait ça vous maintient dans une forme d'immobilisme. Voilà, vous êtes dans un immobilisme, dans une procrastination, ou dans des énergies qui font que vous n'avez pas la... Mentalement, vous vous dites je suis ok pour essayer, mais concrètement, au niveau de l'organisation des moyens que vous avez, vous ne pouvez pas faire les choses. De toute façon, quand on est hanté par quelque chose, c'est bien que ça agit malgré nous. Hein. Donc voilà. Ok. Alors... Bon, c'est intéressant parce qu'en fait là vous avez clairement deux fois le même message, puisque la carte du magicien dans ce tarot et la carte de l'alchimiste, c'est la même énergie. D'accord? Donc on vous redit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, on vous redit d'être confiant, etc. Et en fait là, ce que ce magicien apporte dans votre tirage, c'est qu'il vient vous dire, ok, comment est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes hanté, d'accord, par les échecs passés, les vôtres ou ceux d'autres personnes, hein. C'est parce que vous vous rendez compte que vous avez des moments où vous vous dites tiens je me projette dans mon envie, dans mon projet, etc. Avec joie, avec enthousiasme, je visualise les choses, j'imagine, c'est génial. Et puis au moment de véritablement faire avancer le projet, passer à l'action, le concrétiser, j'y arrive plus, je suis bloquée. J'ai l'impression de ne pas savoir comment faire, que je vais pas être à la hauteur, ou je deviens maladroit, etc. Ou bien je ressens à l'intérieur de moi aussi une espèce de, vous savez, de contraction, de pression, de stress, etc. Donc si vous avez une envie, un projet en ce moment que vous aimeriez mettre
en lumière hein, et concrétisé, auquel vous voudriez donner une chance, et que à chaque fois que vous essayez d'avancer concrètement, eh bien vous ressentez cette espèce de stress, de pression, voilà, vous devenez maladroit, vous savez plus comment faire. Ah bah tiens, c'est aujourd'hui que je m'étais octroyé du temps pour me consacrer à faire avancer ce projet-là, et en fait aujourd'hui, ben soit forcément, je sais pas, j'étais fatiguée, j'avais pas d'énergie, ou j'ai été surchargée de contretemps, etc. Voilà, si vous avez ce genre de choses qui se manifestent dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous prouver que oui, effectivement, vous êtes hanté par le non-droit, finalement, de grandir et de vous épanouir personnellement. Alors c'est vrai qu'on a quand même pas mal le magicien ici qui va représenter cette énergie un peu jeune, un peu dynamique, etc. Alors qu'ici, avec le squelette, c'est différent. Donc ça ne m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, en fait on est vraiment dans les squelettes dans le placard qui vous empêchent d'avancer. Donc il se peut que ce soit, je n'ai pas le droit d'avancer, je suis hantée par les échecs de mes parents, vous voyez. Voilà, si vous avez eu, je sais pas, par exemple, imaginons vous avez eu un parent qui a voulu être artiste et qui n'a jamais réussi et qui a passé énormément de temps, d'argent à essayer de percer et que ça n'a pas fonctionné, bah vous êtes peut-être hanté par ces expériences d'échec, voilà, tout simplement. Alors je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a voulu percer dans un milieu tout autre, hein. Ça peut être la finance, comme ça peut être le chant, la poterie, ou éboueur, on s'en fiche. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de vous ou une personne qui a pas mal de liens avec vous, hein, qui à un moment donné s'est lancée dans un projet en disant ça va être super, ça va être chouette, je vais m'épanouir, je vais obtenir ce que je veux, je vais avoir une vie plus agréable, plus confortable, et surtout je vais réussir à me créer une vie qui fait que je suis satisfait de moi. Et cette personne n'a pas forcément réussi. Et du coup, c'est ça, en fait, qui vient vous hanter. C'est la peur de vivre, vous aussi, l'échec. Et donc, vous êtes bloqué dans le fait de dire, en fait, tant que je rêve de mon projet, que je ne le concrétise pas, ben, tout va bien. Je ne suis pas dans l'échec. J'imagine, je rêve, et en imagination, je peux me voir réussir, m'éclater, etc. Mais si je commence à passer à l'action, ben, je vais avoir un résultat réel. Et ce résultat réel, je ne pourrai pas le modifier à souhait. Bon, ben, c'est peut-être là qu'il y a une petite ouverture. Peut-être que vous ne pourrez pas modifier les choses à souhait, mais vous pouvez aussi, si votre projet véritablement vous parle, ne pas abandonner à la première difficulté. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner à la première difficulté. Vous pouvez choisir de vous accrocher. Et si ce qui vous fait peur, c'est de vous tromper de projet, bah, en tentant votre projet, si effectivement ce n'était pas le bon pour vous, c'est pas grave, parce que ça vous donnera des indications en fait. Ok, c'est pas le bon projet pour moi, mais il y a ça qui me convenait, ça qui me convenait pas. Il peut y avoir d'autres idées qui sortent de tout ça. Parce qu'avec l'énergie du magicien à l'envers, on sent en fait que ce qui se passe là, c'est que vous n'avez pas confiance dans votre capacité à vous adapter, à rebondir, à trouver des solutions. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de « moi je fais quelque chose que si je suis sûre que ça va fonctionner à fond, que ça va marcher jusqu'au bout ». Si je n'ai pas cette certitude-là, je n'avance plus en fait. Donc là, il y a quelque chose à régler avec le fait effectivement, pour le coup on est bien dans une forme de culpabilité, hein, d'arrêter de vous reprocher vos échecs passés. Et d'arrêter de ressasser les regrets que vous avez. Vous savez, quand des fois on fait des choix dans notre vie qui nous conduisent à une situation qu'on n'a pas souhaitée, quand on y repense avec le recul, une fois qu'on est sorti de ce fameux émotionnel, on va avoir tendance à se dire « Ah, si seulement j'avais fait ça, vous voyez, j'aurais dû faire comme ça, etc. » Et en fait, souvent, on va transformer ça en regret. J'ai pas fait comme il fallait. Au lieu de se dire, ok, au moment où j'ai vécu les choses, visiblement, les choix que j'ai faits n'étaient pas les plus constructifs pour moi. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, si j'avais fait de cette façon-là, ça aurait certainement marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a compris quelque chose. Ça veut dire qu'on a avancé, en fait. Et c'est ça qu'il faut garder. Le fait de dire, mes échecs passés m'ont appris des choses. Et donc maintenant, quand je vais me lancer dans mon nouveau projet, eh ben, je serai fort de cette expérience-là.
Voilà. Et quand, voilà, si vous réagissez, hein, parce que j'entends déjà, hein, si vous réagissez à ce tirage en disant, bah moi j'ai beau essayer des trucs, j'ai beau comprendre, à chaque fois que je teste quelque chose, ça plante, ça marche pas, alors allez regarder, parce que là vous êtes peut-être hanté par une programmation qui vous interdit l'épanouissement ou la réussite dans vos projets. Il y a peut-être une répétition ouais, d'une programmation limitante qui se joue là, qui a besoin d'être libérée. Mais ça, c'est des choses qui vont être propres à chacun d'entre vous. Donc il faut un tirage vraiment pour vous, personnel, pour pouvoir savoir ce qui se joue. Mais déjà, vous avez la piste de réflexion qui est ouverte. Hein. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour les personnes qui souhaitent un tirage personnel ou si vous voulez un rendez-vous pour un tirage, vous avez le lien vers mon adresse mail. Voilà, il suffit de m'y joindre en me disant « Je voudrais une vidéo ou un rendez-vous ». Je vous réponds avec plaisir. Alors, comment est-ce que vous pouvez, à l'heure actuelle, là, réagir face à tout ça et évoluer? Ok, c'est intéressant. La première chose que l'on vous dit là, c'est vous et votre projet pour vivre revivons cachés. C'est-à-dire que quoi que vous vouliez démarrer en ce moment, comme vous avez peut-être de la difficulté déjà vous-même à y croire, pendant un temps, enlevez-vous cette pression de dire mon projet, il faut qu'il marche. Donc il faut qu'il séduise un public, il faut qu'il soit soutenu par les gens, il faut qu'il soit bien accueilli par mon entourage, peu importe quel est ce critère, d'accord? Si vous vous lancez dans un projet, je sais pas moi, de couture, de création de quelque chose, la pression que vous avez, c'est il faut que ce que je fais plaise aux gens qui pourraient acheter mes créations. Si vous vous lancez dans une relation, vous êtes peut-être hanté par, je ne sais pas si ma famille ou mes amis accepteraient cette personne qui moi, me plaît. Bon, et ben en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est pendant un temps, passez-vous en fait du fait de savoir si ça va plaire ou non aux autres, d'accord? Pendant un temps, faites les choses pour déjà vous-même tester, voir si ce que vous faites ou ce dans quoi vous vous lancez vous correspond vraiment, vous plaît, vous épanouit, etc. Si vous arrivez à avoir des résultats qui vous conviennent. Et une fois que ce sera fait, eh bien là, ce sera le moment, si ça s'avère juste, d'aller exposer ça au regard du monde. Si vous êtes en train de vous dire, ben, peut-être que j'aimerais bien me lancer dans la couture, mais j'en ai jamais fait de ma vie, c'est juste que ça m'a toujours appelé. Bon, bah, allez prendre des cours de couture et vous n'avez pas besoin d'aller l'étaler sur la place publique. Dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde et d'exposer vos premières créations. Et si, à force de prendre des cours, vous vous rendez compte que oui, ça vous éclate, oui, vous progressez et oui, vous êtes compétent ou compétente, là, ce sera le moment d'en parler. Mais en fait, vous êtes dans une énergie où vous voudriez déjà être dans le moment où c'est le moment de révéler les choses. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est non mais si ce qui vous dérange, c'est la peur de l'accueil qui va être fait, du regard de l'autre, d'accord? Ben, pendant un temps, ne l'exposez pas au regard de cet autre-là, d'accord? Donc voilà, par exemple, si vous prenez des cours pour apprendre quelque chose, oui, acceptez le regard du prof qui est là pour vous aider à progresser, mais vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous faites à tout le monde tant que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Et peut-être même d'ailleurs que si vous progressez, le jour où vous ferez des choses chouettes, vous arriverez à ressortir du placard vos premiers essais en disant, bah voilà, voilà ce que je faisais au début. Mais regarde où j'en suis maintenant, avec fierté. Vous voyez, vous êtes tenté par la difficulté à être convaincu que vous pouvez réussir quelque chose. Donc donnez-vous le temps d'aller explorer. Et si le projet dans lequel vous vous lancez n'est pas le bon, c'est pas grave, vous en essayerez un autre. Et puis le jour où vous aurez trouvé le bon et que ça marchera, bah celui-là vous l'exposerez au grand jour. C'est ça vraiment qu'on vous conseille de mettre en place. Alors c'est pareil, si vous avez, je sais pas moi, ça pourrait être aussi une personne, vous pouvez par exemple essayer d'avoir un enfant. Et vous n'êtes pas obligé de l'annoncer à tout le monde si vous n'avez pas envie qu'on vous mette la pression en disant alors ça y est, enceinte. Vivez votre vie quoi. Là il y a vraiment, vous avez un cadeau caché hein, dans ce qui vous hante, qui est celui de vous réapprendre à vivre votre vie pour vous-même et non pas pour que les autres vous approuvent en fait. Et ce qui est dingue c'est que souvent au moins on cherche l'approbation des autres, au plus on est soutenu. Parce que énergétiquement on n'est plus dans j'attends l'approbation, on est dans je me donne à moi-même l'approbation d'essayer de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil?
Oui, c'est ça. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Et là, il y a quelque chose à régler avec l'ego. C'est votre ego qui a besoin d'être revalorisé. Il y a un manque d'amour de vous, d'estime de vous, d'acceptation de vous qui est à régler. Et en fait, véritablement, ce qu'on vous conseille de faire, bon, c'est marrant, en plus vous avez des cartes qui se suivent, hein, l'amoureux et le chariot inversé. Donc vous êtes sur un apprentissage quand même assez important dans votre façon de gérer le fait de vous donner le droit de tenter et d'essayer des choses. Mais en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de dire, posez-vous la question de savoir si le projet dont il est question pour vous, là, vous voulez le réaliser parce que vous avez juste besoin de réussir quelque chose et de pouvoir frimer. Vous avez juste besoin de vous sentir en réussite. Et c'est pour ça que vous choisissez ce projet. Si c'est la seule raison, ça ou prouver à une autre personne que vous êtes capable de faire ce que cette personne vous a dit, non, tu n'y arriveras pas. Si c'est la seule raison pour laquelle vous vous lancez dans un projet, le chariot à l'envers est en train de vous dire stoppez tout. Ne lancez pas ce projet pour une mauvaise raison. Pareil, si vous vous lancez dans un projet en disant je dois prendre une revanche sur la vie là-dessus, je dois venger mes parents qui n'ont pas réussi, etc. etc. Laissez tomber. Par contre, si vous vous lancez dans un projet parce que ça vous appelle, parce que ça vous enthousiasme, parce que c'est quelque chose qui vraiment pour vous personnellement, individuellement vous plairait, allez-y. Donc la question à vous poser, c'est si le projet dans lequel je veux me lancer là, il n'y avait aucune ni raison ni possibilité que qui que ce soit d'autre que moi soit au courant qu'il y a ça dans ma vie, est-ce que je voudrais quand même le faire? Si c'est oui, allez-y. Si c'est pas oui, continuez à chercher le projet qui vous fera répondre oui à cette question. C'est ça qu'on vous conseille ici. Donc soit votre projet, en fait, la seule chose qui vous embête, c'est j'ai peur de ce que les autres vont en penser. Mais moi, j'ai vraiment envie d'essayer et vous vous lancez. Soit votre projet, c'est moi, perso, j'aurais pas fait ça. Mais voilà, je sais pas, mon père voulait construire une maison, il n'a pas pu, donc je vais le faire. J'ai pas du tout envie d'être... je sais pas, dans une forme de notoriété, mais ma mère aimerait que j'ai de la notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est ça vos raisons, changez. Ne vous laissez pas hanter soit par le fait de croire que vous devez réaliser le rêve d'une autre personne qui passe à travers vous. Redevenez la personne qui vit votre propre vie, hein, voilà. Et s'il y a quelque chose que vous voulez faire et vous vous dites que ça ne serait pas validé par les autres, eh bien qu'est-ce qu'on s'en fout si à vous ça vous fait du bien et que vous faites à partir du moment où vous faites de mal à personne, allez-y quoi. Voyez, voilà. Je rajoute une troisième option parce que ça sort quand même avec l'énergie du valet de denier et du 10 d'épée. Bonjour Isis. Si vous ne vous lancez pas dans votre projet parce que vous êtes en train de vous dire oui mais j'ai pas les moyens de réaliser mon projet, acceptez de passer par une étape intermédiaire qui aura pour objectif de vous donner les moyens d'y arriver. Donc ça peut être je voudrais faire ça mais je suis pas formée, bah, je prends des cours. Ça peut être j'ai pas les moyens financiers, bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais même si c'est, je caricature, mais 2 centimes par mois, je fais des économies pour pouvoir au moins me donner une chance à la hauteur de mes possibilités. Si c'est je ne serai jamais pris dans cette entreprise, bon, qu'est-ce que vous avez à perdre si vous êtes persuadé que vous ne serez jamais pris à y aller au culot, si vous savez que derrière vous êtes capable de réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est vrai qu'on est quand même dans un tirage où la vie peut vous mettre dans une situation où vous avez l'impression que rien ne vous est facilité. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous bloquent, qui vous parasitent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et en fait, c'est pas la vie qui vous envoie ça parce que vous n'avez pas le droit. C'est tout simplement la matérialisation du fait qu'à l'intérieur de vous, pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de vous donner l'autorisation d'aller par là où vous avez envie d'aller. Et donc, si vous êtes dans une forme de détermination à dire, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, aussi créatif soit-il et aussi peu orthodoxe soit-il, si c'est nécessaire, je m'en donne les moyens. Je me donne le droit de tester et je m'enlève cette pression de devoir forcément réussir. Et j'en reviens à ma question de je teste pour savoir si c'est chouette ou pas. Bah c'est là que les choses vont devenir plus fluides pour vous. Voilà. Et il y aura des signes hein, de toute façon qui iront dans ce sens-là. Allez, on va regarder ce que vous avez en carte conseil.
Je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps de liker cette vidéo, de me laisser un commentaire. Vous pouvez m'écrire quelque chose et si vous n'avez pas envie d'écrire quoi que ce soit, ce que je peux très bien comprendre, vous mettez un petit émoticône, ça sera tout aussi bien. Voilà, merci à tous ceux et celles d'entre vous qui sont abonnés à la chaîne, voilà, qui sont investis. Je vous remercie. Alors, en carte conseil. Oh, bah comme c'est étrange. L'estime de soi. Maintenant, il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état... Vous voyez, Isis n'a pas de problème d'estime d'elle-même, voyez. Donc, je disais, l'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Moi, j'aime beaucoup cette idée de dire que l'estime de soi et la confiance en soi, effectivement, c'est pas un état d'esprit. C'est vraiment pas ça. C'est exact que c'est un état d'appréciation de soi-même. C'est quoi l'appréciation de soi-même? C'est je me regarde en face, je me regarde franchement et j'observe en fait. Ça, je suis bon là-dedans ou bonne, ça, non. Ça, j'ai des facilités, ça, j'ai des difficultés. Et quand on est dans admettre, objectivement, nos forces et nos faiblesses, eh bien, on a les cartes en main pour avancer. Et donc, si vous allez même pouvoir vous dire ça, j'aimerais le faire, mais si je me regarde franchement, je me mets beaucoup de bâtons dans les roues. Ok? Bon, et ben c'est quoi mon prochain objectif? Ben, c'est d'arrêter de me mettre des bâtons dans les roues. Donc, au lieu de me trouver mille et une raisons de ne pas tenter les choses, et ben, j'y vais. Vous voyez, c'est vraiment c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est se connaître pour savoir ce sur quoi on est compétent, ce sur quoi on ne l'est pas, et les choses pour lesquelles on manque de compétences. Ok, est-ce qu'on doit apprendre à avoir ces compétences, ou bien est-ce que finalement, c'est juste que ça ne fait pas partie de nous, ces compétences-là, et on doit chercher celles qui nous appartiennent véritablement et apprendre à les épanouir. Voilà, donc bon, c'est assez métaphysique, mais je trouve que cette carte-là résume parfaitement bien votre tirage. Voilà. Allez, il me reste une dernière carte. Bon, ça c'est super. Vous avez l'énergie du 2 d'épée. Donc si vous arrivez en fait à chasser toutes ces choses qui vous hantent là, eh bien vous allez pouvoir en fait faire des compromis. Vous allez pouvoir négocier avec vous-même ou avec les autres. Vous allez pouvoir entendre les opinions que les personnes vous donnent sur vos projets, parce que des fois, ben, voilà, même si on ne demande rien, les gens ont quand même envie de dire ce qu'ils en pensent, comment vous devriez faire, s'ils trouvent que c'est bien ou pas. Vous voyez, voilà, les gens ont tendance à aimer souvent... D'accord. À aimer souvent, comment dire, répandre leur vérité à eux, même si c'est pas forcément juste. Et ben l'énergie du 2 d'épée, c'est super chouette, parce que c'est une carte qui vient dire que si vous arrivez à vous libérer de tout ça, vous allez savoir gérer correctement le fait que tout le monde pense savoir comment vous devriez faire et vivre les choses. Voilà, apparemment Isis aussi a envie de vous dire comment elle voit les choses. Bref, donc c'est une belle libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous libérez de tout ça, vous avez envie de faire quelque chose. Si les autres vous disent « mais t'es sûre parce que moi je te verrai plus là-dedans que dans ce que tu veux faire ». Et bien à un moment donné, quand vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous allez pouvoir dire à l'autre « ok, mais pour l'instant, moi, mon chemin, il m'amène là où moi j'ai envie d'aller ». En fait, vous allez arrêter de vous laisser déstabiliser par les personnes qui se permettent de vouloir prendre des décisions à votre place quand ça n'est pas judicieux. Et une personne qui veut vous aider, peut-être même qui a plus de clairvoyance que vous sur vous-même, des fois ça arrive, hein, eh bien, cette personne-là, elle va vous donner des conseils quand vous avez besoin de les entendre. Elle va vous donner son opinion quand c'est judicieux et pas juste pour vous la donner. Et vous allez pouvoir équilibrer ça dans votre vie. Donc ça va fonctionner pour votre projet, mais ça va peut-être aussi vous aider en fait à voir vos relations évoluer vers des relations plus saines avec voilà, des personnes qui arrêtent de
vous asséner de conseils en vous donnant la sensation que par vous-même, vous ne savez pas prendre des décisions, etc., etc. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, il y a une belle libération qui peut se jouer pour vous. Donc, c'est véritablement ce que je vous souhaite. Si vous êtes toujours là, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous regardez ce tirage. J'espère pouvoir vous lire nombreux dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et puis, Isis aussi vous dit bonne journée.